C'est une chose de connaître le chemin, c'est une autre de le pratiquer. Bonjour, c'est Odé Cédric, j'espère que tu vas bien. Alors ça, je l'ai entendu plusieurs fois, de plusieurs mentors. C'est vrai que ça, c'est une phrase qui impacte parce que tu connais surtout des gens qui savent. Et je vais prendre un exemple simple, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne connais pas encore, je suis Audrey Cédric. Si tu n'es pas encore abonné, eh ben, c'est le podcast sur l'éducation financière, mais surtout la liberté financière. Et c'est, je pense, l'endroit où tu as le plus de chances d'avoir des informations qui vont te permettre de devenir libre financièrement. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas que des techniques, parce que je sais que les gens sont friands de techniques, mais une fois que tu as dépassé un certain niveau, et franchement, si tu débutes, va sur le www.audreybelrose.fr pour avoir le niveau maternel, même primaire. Mais avec ce podcast, je te montre aussi le chemin pour aller niveau université. Donc, effectivement, toi, de la technique, ce que tout le monde veut, mais clairement, ce que tout le monde ne sait pas dont il a besoin, c'est l'état d'esprit. Ces connaissances qui, à un certain niveau, conditionnent 80% de ton succès. C'est pour ça que je fais cette émission. C'est surtout pour moi, c'est une sauvegarde de mon cerveau, une analyse. C'est-à-dire que là, je suis tranquille, j'enregistre mon émission, je suis dans de bonnes conditions, j'ai passé une très bonne journée, j'ai fait du sport. Donc du coup, je peux me permettre d'enregistrer des émissions et ça me fait une sauvegarde parce que quand je suis un peu moins bien, tout le monde a des moments de down et de up. Le but du jeu, c'est justement ne pas avoir trop de down qui te font perdre trop de temps. Eh ben justement, j'écoute aussi mes propres podcasts parce que c'est une sauvegarde. Je n'oublie pas que je suis un informaticien, donc j'aime bien sauvegarder mes réflexions et je t'en fais en profiter. Ça te permettra, je l'espère, de progresser. Maintenant que tu sais ça, eh ben on va passer à l'ordre du jour, l'émission du jour. Parce que tu sais que je ne sais jamais ce que je vais dire dans cette émission. Tout est en mode improvisation. Je ne suis là pour te donner, alors pas un message, mais pour laisser mon cerveau intégrer, imprégner cette notion. Donc c'est vrai que souvent, beaucoup de personnes connaissent le chemin, mais c'est une autre de le pratiquer. Comment on peut illustrer ce message facilement? Tout le monde sait comment ne pas prendre du poids, comment perdre du poids, comment garder la ligne, comment être en forme. Tout le monde sait. Manger correctement, faire une activité physique, et pourtant, parmi tous ceux qui le savent, ben, il y a encore des gens qui font tout le contraire. Donc c'est une chose de connaître le chemin, c'est une autre de la pratique. Donc c'est exactement la même chose avec cet exemple simple que tu as dans toutes les étapes et dans toutes les étapes de ta vie. C'est-à-dire tous les segments de ta vie. Ça peut être aussi bien sur niveau sentimental, ça peut être aussi bien niveau business, ça peut être aussi bien niveau salarié. C'est-à-dire que tu connais le chemin, tu sais ce qui est bon pour toi, mais tu fais tout le contraire parce que c'est pas là, tu ne veux pas le suivre ou tu ne peux pas le suivre. C'est que tu n'as pas la volonté ou c'est pas possible. On parle d'arrêter de la cigarette, on parle de faire un régime, on parle aussi de faire... Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde est d'accord avec moi et toi, tu seras d'accord avec moi. Le cash, c'est-à-dire l'argent, c'est le sang d'une entreprise. Donc, qui est-ce qui te donne de l'argent? Les clients. Et pourtant, à force, je le répète, tout le monde est d'accord, tout le monde sait que pour faire prospérer une entreprise, par exemple, il faut prospecter et avoir des nouveaux clients. Et tout le monde sait comment avoir de nouveaux clients une fois qu'on leur a donné le chemin. C'est-à-dire prospecter et essayer de convaincre les nouveaux clients. Bah, prospecter, c'est bête et méchant, c'est faire du cold call, c'est amener toujours des gens, des nouveaux contacts et contacter ces leads, ces prospects. Donc il faut le faire tous les jours, il faut prospecter tous les jours. Et pourquoi justement les commerciaux galèrent pour conclure des ventes? Parce que le chemin est dur. C'est très simple la théorie, c'est-à-dire ok, ben, j'attire l'attention, je retrouve des contacts. Ces contacts, eh ben, je les appelle pour prendre un rendez-vous. Ce rendez-vous, ben, je fais mon appel, je fais mon follow-up, c'est-à-dire que je fais mon suivi, je continue à travailler et je suis mon process. Et pourtant, le plus difficile, et pour ça qu'il y a autant d'échecs dans la vente, c'est que les gens n'ont pas la discipline de le faire. C'est exactement comme la perte de poids ou rester en forme. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, l'être humain est comme ça. La discipline, c'est très difficile à avoir, surtout si ton club de sport, sur le chemin entre ton club de sport
et dans la maison, il y a un McDonald's à côté ou un Snack Élysée. Alors je te dis ça parce que à chaque fois que je sors du club de sport, eh ben, je sens les odeurs des frites. Alors que je te garantis, quand tu as brûlé 800, 1000 calories, bon, là, quand tu as brûlé 1000 calories et tu as fait du hit, tu as tellement envie de... Enfin, tu n'as pas envie de manger. Clairement, tu n'as pas envie de manger. Tu es tellement barbouillé parce que ton estomac n'en peut plus que tu n'as pas envie de manger. Mais clairement, quand tu vois les gens s'empiffrer, tu te dis, ah ouais, quand même. Ils savent tous que c'est pas trop bon pour eux, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ben, c'est exactement la même chose. Et les relations toxiques, ben, il y a des gens, ils savent très bien que cette personne, c'est pas la bonne. Mais non, 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 non. Ils sont accros et ils s'auto-détruisent. Ben, c'est exactement la même chose avec l'investissement immobilier, le business. Tout le monde connaît le chemin. Tout le monde sait que, voilà, pour avoir un financement, il faut avoir une source de revenus stable, donc un emploi stable, pas trop de crédit et de l'apport. Et encore aujourd'hui, et le comble, c'est qu'un conseiller bancaire m'a demandé, parce que j'ai remis ma casquette, j'ai pris un rendez-vous pour faire une assurance vie, elle m'a demandé est-ce que c'était possible d'investir sans apport. Moi, je lui ai répondu, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez m'accorder un financement sans apport immobilier? Donc du coup, tout le monde connaît le chemin, mais les gens ne peuvent pas s'astreindre à le suivre. Et comment on arrive? Comment on arrive à le suivre? Parce que, tu as vu, les gens ils disent ouais, mais c'est des gens qui n'ont pas de motivation. Mais le problème, et il y a des études qui ont été faites, c'est que la motivation, la volonté, bah, c'est pas une prison inviolable. C'est-à-dire que plus tu fais preuve de volonté, plus tu te sacrifies, plus tu résistes à la tentation, par exemple, d'engloutir un sandwich, ah bah, plus tu le fais et plus la première fois, ça va être facile, la deuxième fois, ça va être plus dit. Et puis, ton cerveau va te commencer à te jouer des mauvais tours, et à un moment, tu auras que d'autres choix de succomber à la tentation. Alors, on parle de bouffe, on parle aussi de Netflix. Voilà, tu te dis, tu accro à Netflix, enfin, au streaming, ou tu accro à TikTok. Ah ben, ok, bon, je vais me restreindre. Et puis, à un moment, tu deviens un accro. C'est la même chose au jeu. Donc, le le meilleur moyen de garder et de rester dans le chemin, c'est d'en avoir l'habitude. C'est pour ça qu'en développement personnel, et le secret, c'est d'avoir une routine. C'est-à-dire que une routine très facile à suivre. Je t'explique. Par exemple, pendant les vacances, je me suis fait une routine. Ok, mes enfants ne sont pas à l'école. Pendant l'année, ma routine, c'est ok, je pose mon fils à l'école, comme il y a des embouteillages, je vais à la salle de sport, je passe 1 heure au sport. Je le récupère, je vais au sport. Donc, je choisis mes cours en fonction et je sais que pendant ma routine, c'est ok, bah, je pose mon fils à l'école, je vais au sport. Je vais récupérer mon fils à l'école un autre jour, je vais au sport. Donc du coup, ça, c'est automatique. Je suis obligé de récupérer mon fils à l'école. Donc je suis obligé d'aller au sport. C'est pas, je n'utilise pas ma volonté pour sortir spécialement pour faire du sport. Ça, c'est une technique. Donc si tu veux prospecter, c'est la même chose. Il faut que tu te poses même pas de questions, ça devient comme si tu brossais tes dents le matin. Ok, je prends mon café, j'ai le maximum d'énergie, je fais des appels. Ça, c'est la technique. Parce que si tu comptes que sur ta volonté ou ta motivation, eh ben, tu es dans la merde. Parce que la motivation, ça va, ça vient. Par contre, les routines, ben, ce qui est bien avec les routines, c'est que tu es en mode automatique, c'est que tu n'as même pas à réfléchir. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que tu peux suivre le chemin le plus facilement possible. Pourquoi? Parce que, voilà, si tu sais que il y a des bonnes routines et des mauvaises routines. Mais si tu sais que, par exemple, quand tu as fait un sport violent comme le HIIT ou le circuit training, bah, ton estomac n'a qu'une envie, c'est de boire de l'eau et puis rentrer. Bah, tu auras beau sentir les odeurs de frites, même si tu aimes ça, bah, tu ne pourras pas avaler quoi que ce soit. Et c'est comme ça que tu vas gagner la ligne, garder la ligne. C'est la même chose avec la vente. Et pourquoi les gens n'aiment pas vendre? C'est parce qu'ils ne savent pas vendre et qu'ils n'aiment pas perdre, c'est tout. Si tu gagnais, si tu arrivais à conclure des ventes, je te garantis que tu serais content d'aller appeler des gens. Mais c'est exactement comme ça. Parce que ce qui est ingrat avec la vente, parce que moi je suis le meilleur commercial au moment où j'enregistre là. Alors je demande qu'à être détrôné, hein, mais je suis le meilleur commercial de mon groupe. Alors que je suis le dirigeant. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que c'est pas une vente toutes les semaines ou une vente voilà, c'est pas cyclique, la fréquence n'est pas, alors c'est prévisible, mais c'est pas des fréquences genre toutes les semaines, tous les jours.
il n'y a pas de fréquence en fait. Tu sais que tu vas faire en moyenne 6 ventes par mois, par exemple, je te donne un chiffre totalement inventé, mais tu peux réaliser tes 5 ventes d'un coup, en une semaine. Et puis, tu as 3 semaines où il se passe rien. C'est ça qui est chiant avec la vente. C'est-à-dire que c'est pas des fréquences, c'est pas des fréquences en fait. Il n'y a pas de période. Et ce qui est chiant avec la vente, c'est pour ça que la vente c'est une question de grand nombre, pour avoir des stats et pour se dire ok, on a une vente tous les jours, ça veut dire que c'est pas toi en tant que personne qui a des ventes tous les jours, c'est que la masse de l'entreprise, ben, peut-être que c'est la vente du mois pour le commercial, parce qu'il est chez Porsche, ah ben, il a vendu la voiture du mois ou du trimestre, mais au moins à à l'échelle de l'entreprise France, eh ben, lui, ils savent qu'ils vendent une Porsche tous les jours, par exemple. Alors, je n'ai pas les vraies stats, hein. C'est un exemple. C'est pour te montrer que ce qui est important, parce que si tu savais que tous les 6 appels, tu gagnais, tu avais une vente, c'est cool, mais ça marche pas comme ça. Effectivement, statistiquement, quand on regarde les chiffres et quand on étudie les chiffres, hein, quand c'est significatif, on va te dire que tous les 6 appels, tu fais une vente, donc chaque appel te rapporte tant d'argent. Mais quand tu regardes, quand tu es dans le feu de l'action, tu verras que ça marche pas comme ça. Mais quand tu regardes à l'échelle d'une année, tu te dis, ah, effectivement, ramené au volume d'affaires que j'ai fait, eh ben, tous les 6 appels, ben, j'ai fait une vente. Ou tous les 5 appels, tous les 4 appels, ou tous les 10 appels. Et c'est ça qui est puissant. Pourquoi je te dis ça? Je sais même pas c'est quoi le thème. J'avoue que je dis, hein, j'improvise à fond, mais c'est vrai, c'est hallucinant. Et je laisse parler, mais c'est pour te dire que pas mal de choses, parce que j'ai retrouvé le thème depuis, c'est que la plupart des gens connaissent le chemin, et je te dis comment rester, et c'est une chose de connaître le chemin, mais c'est une chose de la pratiquer, et justement, je te donnais des astuces pour rester et pratiquer le chemin. Donc, crée-toi tes routines, crée-toi des routines où tu es obligé de le faire. Alors bien sûr, pendant les vacances, pendant les grandes vacances par exemple, bah, ou quand je suis en déplacement, je vais pas me dire, ok bon, je suis en déplacement. Alors j'ai tenté une fois, hein. J'ai tenté une fois, je suis parti en croisière avec ma tenue de sport et sur le bateau de croisière. En plus les mecs, ils ont beaucoup, ils ont presque d'aussi beau matos que, ils sont bien équipés dans les salles de sport des bateaux de croisière. Et du coup, effectivement, ça me demandait un effort psychologique, mais bon, je l'ai fait 3 fois, mais je t'avoue que je le fais pas systématiquement. Le seul truc que je faisais systématiquement, et j'avais une mission, c'était une routine que j'avais fait, que j'avais mis en place, c'est que je m'étais dit, bon, ok, bon, moi j'ai 150 vidéos à enregistrer en une semaine de croisière, un bain chaque matin, pendant que tout le monde était en train de ronfler. C'est une expression, hein, parce que je suis pas sûr qu'il ronfle. Moi, peut-être je ronfle, mais en tout cas, tout le monde était en train de dormir. Je montais sur le pont vers 6h30, 7h, et du coup, ça me permettait d'enregistrer au calme, tranquille, avant que l'afflux des autres passagers arrive. Donc, clairement, ça, c'est une routine. Mais si tu n'as pas de routine, si tu comptes sur ta motivation, tu ne pourras pas facilement rester sur le chemin. Donc, si tu es d'accord avec moi, c'est une chose de facilement... tout le monde connaît le chemin, mais c'est autre chose de le pratiquer. Maintenant que je t'ai donné la clé, une des clés, franchement, je pense que tu es mieux armé. Donc si tu veux commencer et avoir une bonne routine, moi ce que je te conseille pour devenir libre financièrement, parce que beaucoup de personnes disent qu'ils veulent devenir libres financièrement, mais ils sont super motivés, comme les gens qui rentrent à la rentrée ou qui vont après la fête, ils prennent des résolutions de nouvel an, ils se font, allez, 3 heures de sport, et ensuite, on ne les voit plus jamais. Moi, je préfère que tu ailles sur www.audreybelrose.fr, tu prennes 10 minutes chaque jour pour écouter un de mes podcasts, écouter une de mes formations, et puis tu verras les résultats au bout de 6 mois. C'est comme le sport. C'est pas là, tu verras pas la transformation du jour au lendemain, mais à force de prendre cette bonne habitude de te former, d'écouter de mes podcasts, de passer à l'action aussi, de prendre des notes. Je ne demande pas grand-chose. Enfin, je ne te conseille pas de faire 1 heure par jour. Hein. Alors, si tu es motivé, fais 1 heure par jour. Mais même 15 minutes, hein, ça suffit amplement pour te permettre de développer et d'atteindre les niveaux que je te dis. Qu'est-ce que tu ferais avec de l'argent supplémentaire? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais plus de temps? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais libre financièrement? Pose-toi la question. Maintenant que tu as la question, pose-toi, demande-toi quelle routine que tu peux mettre en place pour y arriver.
Est-ce que c'est juste écouter 15 minutes de mes podcasts ou un podcast de notre coach tous les soirs? Est-ce que c'est lire un livre 15 minutes avant de te coucher? Fais-le, fais-le. Moi, ce qui m'a aidé quand j'étais à ta place, c'est écouter de nombreux podcasts et des audiobooks. Alors, pas des audiobooks de romans, mais dans ma voiture. Ça, au lieu d'écouter la musique, j'écoutais des gens comme moi à l'époque, qui me donnaient des conseils, qui m'aidaient. Et franchement, j'ai appris tellement. On passe tellement de temps dans sa voiture. Alors, je passais beaucoup plus de temps dans ma voiture à l'époque, hein. Mais on passe tellement de temps dans sa voiture. Le trajet Fort-de-France, Morne-Rouge, franchement, je l'ai fait. C'est au moins 1 heure, allez, 1 heure et demie de route, ou minimum 1 heure de route. Ben, en 1 heure, tu en apprends tellement. Voilà. Donc du coup, si ce n'est pas encore le cas, va de www.audreybelrose.fr, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné, et puis on se retrouve pour une prochaine émission.